Voilà les tacticiens. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être pour la cérémonie la plus prestigieuse niveau individuel. On va bien entendu parler du Ballon d'Or. Alors même si durant plusieurs années, il y a eu quelques différences d'opinion, notamment avec le Ballon d'Or 2019 attribué à Lionel Messi, qui aurait dû être, selon moi, à Virgil van Dijk, défenseur de Liverpool, qui avait tout gagné cette année-là. On a aussi le Ballon d'Or 2020, non attribué à cause du Covid, qui aurait dû revenir à Robert Lewandowski, qui a encore plus que tout gagné. Il a gagné tous les trophées possibles et inimaginables durant cette saison. Et Ballon d'Or 2021 attribué par Lionel Messi. On en dira ce qu'on en voudra, mais selon moi, Lewandowski ou alors Benzema ne le déméritaient pas. Donc cette saison, le Ballon d'Or a évolué, les règles ont changé. On se retrouve sur 3 règles. Donc la première, les statistiques individuelles et leur importance. En deuxième, les exploits collectifs et le palmarès du joueur. Et enfin, la classe du joueur en 3 et sa notion de fair play. Donc pour ce Ballon d'Or 2022, j'ai ressorti 5 joueurs. D'abord Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Mohamed Salah et Sadio Mané. Donc on va essayer de les énumériser un par un, voir lesquels peuvent ressortir sur les 3 points qu'on a cités juste avant. Et on fera ensuite une conclusion en évoquant mon Ballon d'Or à moi 2022. A noter que le Ballon d'Or est maintenant attribué sur une saison globale et non plus sur une année civile. Donc on va bien prendre de août 2021 à juin, voire mai 2022. Bon, on commence par mon joueur favori, Kylian Mbappé. Peut-être et sûrement le meilleur parisien cette saison. En 43 matchs, c'est 35 buts, 23 passes décisives. Donc autant dire que c'est le joueur le plus décisif sur cette saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 24 buts. Meilleur passeur de Ligue 1 avec 16 passes décisives. Ligue 1 que le Paris Saint-Germain a remporté pour la 10e fois. Donc un exploit, et c'est le deuxième club à avoir fait cet exploit après l'AS Saint-Etienne. Donc autant dire qu'il n'en est pas pour rien et que justement sans lui, le Paris Saint-Germain n'aurait sûrement pas remporté cette Ligue 1. Donc des stats très 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 intéressantes, très glorifiques de son travail, de sa progression au fil des années. Il nous avait montré l'année dernière qu'il était déjà présent, qu'il était déjà plus collectif. Donc cette année c'est encore le cas et de la meilleure des manières. En Ligue des Champions d'ailleurs c'est 6 buts, 6 passes D en 8 matchs. Donc autant dire que sans lui, Paris ne serait sûrement pas passé en huitième de finale. Il est impliqué sur 12 buts des 15 de Paris en Ligue des Champions. Et notamment sur les deux seuls buts contre le Real Madrid, où justement il est l'unique buteur. Et peut-être qu'avec une équipe derrière lui, il aurait fait la différence. Et le Paris Saint-Germain se serait qualifié en quart de finale. Parce que justement, ils se sont fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est peut-être le défaut qui fait face à cette saison de Kylian Mbappé. Surtout qu'il se fait aussi éliminer de Coupe de France contre l'OGC Nice au tir au but. Donc une saison plus compliquée sur ce niveau-là. Mais il remporte la Ligue des Nations où il est buteur et passeur sur les 2 matchs entre la demi-finale et la finale contre la Belgique et contre l'Espagne. Donc un joueur très très décisif, très 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 bon sur la finition. Donc niveau statistique, c'est le meilleur, le plus décisif. Donc sur ce point-là, on n'a rien à lui envier. Par contre, sur le plan collectif et palmarès, ça se complique un petit peu.
notamment en Ligue des Champions où c'est, on sait, la compétition qui compte le plus pour le Ballon d'Or, et se faire éliminer en huitième de finale, même si on est décisif à tous les matchs, ça suffira sûrement pas pour le remporter cette année, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête des 100 journalistes, des 100 premières nations FIFA, donc pourquoi pas espérer un ballon d'or pour le jeune prodige de Bondy, mais en tout cas je ne mise pas sur lui. Il remplit la case des statistiques individuelles, celle des trophées collectifs est un peu plus complexe. Je peux pas le mettre premier dans cette catégorie, et sur sa notion de fair play et sa classe du joueur, là par contre, on y est bien. Deuxième joueur le plus décisif, il s'agit de Robert Lewandowski, le Polonais qui aurait dû gagner les 2 derniers ballons d'or, non attribués dans le premier cas et ensuite attribués à Lionel Messi. En 44 matchs, c'est 49 buts, 6 passes décisives, donc autant dire que décisive à tous les matchs, buteur à tous les matchs. En moyenne, bien évidemment, dans les statistiques, c'est pas le cas dans la vraie vie, mais en moyenne, décisive tous les buteurs à tous les matchs. Meilleur buteur de Bundesliga avec 34 buts. Bundesliga que le Bayern Munich remporte, malgré une course avec Dortmund qui aurait pu être intéressante au vu des points lâchés par le Bayern Munich. Si le Borussia Dortmund avait fait office de réel leader, ils auraient pris tous les points qu'ils avaient à prendre, mais les blessures de Erling Haaland ont été plus que nuisibles à cette prise de points. Donc le Bayern Munich qui finit champion de Bundesliga. Il est aussi deuxième meilleur buteur au moment où on se parle de Ligue des Champions avec 13 buts, derrière Karim Benzema et ses 14 buts. Éliminé en quart de finale contre Villarreal, ça fait tâche. Donc sur ce point-là, Ligue des Champions, je pense qu'on peut l'oublier. Par contre, il est vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne avec 2 buts décisifs contre le Borussia Dortmund justement. 2 buts qui offrent la victoire. Une victoire 3 buts à 1 contre le Borussia Dortmund qui permet au Bayern Munich de soulever la coupe. Donc 2 buts très très importants. Il est aussi buteur contre la Suède dans les qualifications européennes au barrage de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un but qui permet à son équipe de se qualifier justement à cette prochaine Coupe du Monde. Donc un but très très important qui va compter et qui va être très important à retenir dans les 3 paramètres et les 3 catégories que l'on a du Ballon d'Or cette année. Donc sur les stats individuels, on a mieux, c'est sûr. Niveau but, c'est le meilleur buteur européen. Donc ça lui fait un point. Après, sur les trophées collectés, léger avantage à Mbappé avec sa Ligue des Nations. Un trophée en équipe nationale qui compte beaucoup plus, selon moi, qu'une super coupe avec son club. Surtout en étant le Bayern Munich contre Borussia Dortmund. Donc je laisse mon avantage à Mbappé. Sur son côté classe du joueur et notion de fair play, là il n'y a aucun doute. Peut-être l'un des meilleurs joueurs sur ce niveau-là. Un des joueurs les plus fair play, donc ça lui fait un point. Troisième joueur qui est un Français, Karim Benzema. 42 matchs, 42 buts, 13 passes D. Autant dire qu'il est dans la forme de sa carrière, au pic de sa forme, dans un âge où on ne l'attend pas. 34 ans pour le KB, donc franchement c'est très 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 fort. La meilleure saison de sa vie. Meilleur buteur de Liga avec 26 buts et co-meilleur passeur avec Ousmane Dembélé, le Français, avec 11 buts. Champion de Liga avec le Real Madrid, vainqueur de ce championnat où il n'y est pas pour rien, mais clairement pas. Vainqueur et buteur contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne. Pour ce qui est de la Ligue des Nations, comme Mbappé, il l'a remporté. Alors Mbappé avait été buteur et passeur sur les 2 matchs. Benzema n'est juste, c'est déjà beaucoup. Buteur sur les 2 matchs, donc une prestation XXL et des buts qui permettent à la France de remporter cette Ligue des Nations, notamment de revenir contre l'Espagne
avec ce but magnifique hors de la surface. Donc des buts très très importants. Et en Ligue des Champions, peut-être l'endroit où on l'attendait le moins, ou alors pas à ce niveau-là. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 14 buts, à 3 unités du record de Ronaldo et ses 17 buts en une Ligue des Champions. Autant dire que le mec marque quasiment à tous les matchs, notamment dans des matchs cruciaux et importants comme le match retour contre Paris. Buteur à 3 reprises, il permet à son équipe de se qualifier. Au match aller contre Chelsea, triplé, là aussi, permet au Real Madrid de prendre un avantage considérable pour sa qualification. Simple buteur, mais buteur décisif. But qui permet la qualification du Real Madrid contre Chelsea au match retour. Et puis contre Manchester City, une performance XXL dans une Panenka qui permet au Real Madrid de revenir 4-3. Double buteur à ce moment-là. Donc Cabenove n'a pas fini de nous surprendre, surtout qu'il est encore en lice pour la Ligue des Champions. Donc ça lui fait la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Nations, peut-être la Ligue des Champions. Donc sur le point des stats et des buts mémorables, il y est. Concrètement, c'est lui qui représente le mieux cette première catégorie du Ballon d'Or. Pour les trophées collectifs, il en a déjà remporté 3. Donc un quatrième lui permettrait, selon moi, d'inscrire son nom sur le Ballon d'Or. Et pour le fair play et la classe du joueur, c'est la définition de Cabenove. Bon, maintenant, on va s'attaquer à Sadio Mané et Mohamed Salah. J'ai envie de faire un parallèle parce que les deux sont à peu près similaires. L'un est plus collectif et l'autre est plus individuel. Donc, on va faire un corrélat, surtout qu'ils sont dans la même équipe. Donc, ça va beaucoup jouer sur leurs prestations et leur classement au Ballon d'Or. On a tout d'abord Mohamed Salah, 45 matchs, 30 buts, 14 passes D avec Liverpool. Sadio Mané, 45 matchs, 20 buts, 3 passes D. Donc des stats différentes, mais niveau palmarès, il y aura un petit changement entre les deux. Et surtout niveau but, important. Pour ce qui est de Mohamed Salah, c'est 22 buts, 13 passes D en première ligue, donc meilleur buteur et meilleur passeur de cette compétition. Pour ce qui est de Sadio Mané, c'est 14 buts, 3 passes D, donc c'est pas négligeable non plus. D'autant plus que Liverpool est à 1 point de City. Il reste 4 journées avant la fin du championnat. Donc tout est encore possible pour la première ligue. Et ces deux acteurs en sont justement les acteurs principaux de cette équipe pour la conquête du titre. Donc les deux joueurs ont gagné la EFL Cup avec Liverpool contre Chelsea au tir au but. Alors ils n'ont pas réellement joué les matchs précédents, mais ils étaient là pour la finale qui est peut-être le plus important pour une équipe. Ils se retrouvent en finale de FA Cup contre Chelsea encore, le 14 mai prochain à 17h45. Donc à voir si un deuxième titre avec Liverpool va rentrer dans l'armoire de ces deux joueurs. D'autant plus que Sadio Mané a marqué sur 2 reprises contre Manchester City en demi-finale. Liverpool qui a gagné 3-2 contre Manchester City. Donc Sadio Mané prend un léger point sur l'importance des buts. Tous deux en Ligue des Champions encore à l'heure où je tourne. Demi-finale contre Villarreal, ils mènent de 2 buts. Donc à voir comment ça va se passer. Mais point important et point qui va les différencier, Mohamed Salah a perdu la CAN contre le Sénégal. Donc Sadio Mané l'a gagné. Et Mohamed Salah a raté un des tirs au but qui a éliminé l'Égypte dans sa finale de barrage d'Afrique pour sa qualification en Coupe du Monde 2022. Tir au but marqué et inscrit par Sadio Mané qui lui offre justement cette qualification. Donc certes, sur le plan stat, léger point et léger avance sur Mohamed Salah, mais sur l'esprit collectif, l'importance des buts et sur les trophées, Sadio Mané prend un point. D'autant plus que
Je vois plus une notion de fair play, de joueur collectif en Sadio Mané qui répond plus à la troisième caractéristique donnée au Ballon d'Or. Donc, selon moi, si Liverpool remporte la FA Cup, la Première Ligue et la Ligue des Champions, ou s'il en remporte 2 des 3, s'il remporte la Ligue des Champions notamment, mon Ballon d'Or irait à Sadio Mané sur ces 2 jours-là en tout cas. Du coup, pour conclure, on a fait le tour des 5 favoris. On aurait pu rajouter De Bruyne, mais je pense que même si sur le plan collectif et sur le plan individuel, il joue un grand rôle dans le jeu de City, dans sa conquête pour la Ligue des Champions et la Première Ligue. Niveau trophée, niveau palmarès et niveau stats individuels, c'est trop faible par rapport aux 5 autres qu'on a cités. Ils sont éliminés de FL Cup et de FA Cup, donc beaucoup trop tardivement. Et d'ailleurs, ils sont éliminés de FA Cup contre Liverpool. Donc, 2 joueurs de Liverpool que je place au-dessus de Kevin De Bruyne. Même si c'est un joueur que j'aime bien, qui est décisif à tous les matchs, qui permet justement à Pep de jouer le jeu qu'il souhaite jouer. Je ne le vois pas remporter le Ballon d'Or. D'autant plus qu'il se fait éliminer de Ligue des Nations par 2 Français qui sont présents dans mon top 5, Mbappé et Benzema. Il se fait éliminer de FA Cup par 2 joueurs de Liverpool, Mané et Salah. Donc je pense qu'il y a largement mieux devant. C'est pourquoi les 5 joueurs que j'ai cités doivent être, selon moi, au minimum dans le top 5. Parce que je ne vois pas qui d'autre fait une meilleure saison que ces 5-là. Même si Lewandowski, c'est un contexte un peu différent vu qu'il joue en Bundesliga et qu'on sait que c'est un jeu ouvert, un jeu porté vers l'offensive, vers le but. Il y a largement moins bien. Et lui fait partie des top buts. Et même si j'aimerais que ce soit Mbappé, selon moi, et si je devais inscrire un nom sur le Ballon d'Or, j'inscrirais celui de Karim Benzema. Notre Français, notre éternel Français qui est revenu en sélection juste avant l'Euro. Donc, selon moi, c'est celui qui doit le mériter et qui, je pense, le gagnera. Même s'ils se font éliminer contre City en demi-finale de Ligue des Champions, tu peux pas oublier sa prestation. Et c'est peut-être le joueur qui marque plus les esprits en ce moment. On l'a vu contre Manchester City avec Sapanenka, tout le monde en a parlé. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur décisif, le joueur qui marque l'esprit en cette saison 2021-2022. Et c'est sur lui que je donnerai mon Ballon d'Or. Surtout que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un Français qui l'a remporté. Le dernier, ça aurait dû être Ribéry en 2013, mais ça n'a pas été le cas. Il a fini 3e. Donc le dernier, ça remonte à Zizou 98. Donc ça serait beau, un Français, pour le remporter, pour le soulever au Châtelet à Paris le 8 ou 9 octobre prochain. Une soirée mémorable va s'y passer, donc hâte de voir tout ça. En tout cas, j'espère que ça sera le cas, que mes observations, mes analyses auront été bonnes, que vous êtes d'accord avec moi ou non. Si vous ne l'êtes pas, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes en accord, si vous n'êtes pas en accord, si vous verrez quelqu'un d'autre dans ce top 5. Hâte de voir tout ça en tout cas. Et puis, allons nous régaler devant le match retour Real Madrid-Manchester City. Nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.